Dans cette courte paracha, Moshe donne, avant de mourir, ses dernières recommandations au peuple qui s'apprête à entrer sans lui sur la terre d'Israël. Les exhortations de Moshe, dans tout le livre de Devarim, et plus particulièrement dans les derniers chapitres de ce livre, permettent, ou mettent plutôt le peuple devant une alternative, dont les termes sont la bénédiction et la malédiction, le bien et le mal, la vie et la mort. La fidélité à la Torah est associée à la branche positive de l'alternative. Et le non-respect de la Torah a sa dimension négative. Les effets de l'alternative, surtout les conséquences négatives, sont longuement exposés dans la paracha précédente, Kitavo. Dans la paracha Nitzavim, Moshe revient dans un verset de manière plus concise sur cette alternative. Je prends à témoin contre vous en ce jour le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. On a d'abord l'impression que Moshe ne dit rien de nouveau par rapport à ce que nous savons déjà. Une lecture plus attentive nous permet de nous rendre compte qu'il s'agit d'une fausse impression. L'expression « tu choisiras la vie » nous interroge. Qu'est-ce que choisir la vie? L'existence des créatures n'est pas a priori choisie par elles. On ne choisit pas de venir au monde. Le concept de vie n'est donc pas, ici, synonyme de celui d'existence. Qu'est-ce que donc que la vie, selon la Torah? Par ailleurs, la prise à témoin du ciel et de la terre est pour le moins surprenante. S'agit-il seulement d'une formule de pure rhétorique ou d'une démarche porteuse d'un enseignement? Et quel rapport cet appel à témoin a-t-il avec les recommandations de Moshe? Commençons par tenter de comprendre ce que signifie l'expression « tu choisiras la vie », en nous appuyant sur l'explication qu'en donne Rashi. « Tu choisiras la vie » signifie « je vous recommande de choisir la part, chelek en hébreu, de la vie », comme un homme qui dirait à son fils « choisis pour toi la bonne part de mes biens », il conduit son fils vers la plus belle part en lui disant « choisis ceci ». Dans cette parabole, le Père est Dieu et le Fils Israël. Les biens du Père sont, pourrait-on dire, l'existence en général. La formulation laisse entendre qu'il y a dans l'existence une bonne et une mauvaise part. La bonne part de l'existence que le Fils devrait choisir est appelée vie, et par opposition, la mauvaise part est appelée mort. Et alors en quoi consiste plus précisément cette bonne part? Elle est, comme l'indique le verset lui-même, synonyme de bénédiction, alors que la mauvaise part est appelée malédiction. La bénédiction connaît une notion d'abondance, de développement, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Mais il y a un sens plus profond à la notion de bénédiction. En donnant un exemple, vous allez le comprendre. La bénédiction pour une récolte signifie que le potentiel de la plante contenu au départ dans les semences donne le maximum de ses promesses. La malédiction, au contraire, est que la récolte soit très en dessous du potentiel initial. Il en est de même sur le plan spirituel, dont parle Moshe. Le potentiel de l'homme est son âme divine, qui est l'essence de son humanité, sa bonne part, son âme divine, donc, de l'homme, est appelé, dans son existence, il est appelé l'homme à la faire passer d'un état potentiel à un état pleinement actualisé, affirmé, déployé, rayonnant. C'est ce que souligne le Rav Yeshayahu Horowitz dans son commentaire chez Nebuchot Abrit. C'est cela, la vie, selon la Torah. La réalisation du potentiel spirituel de l'homme, sa bonne part. Alors, la question qui se pose, c'est comment faire le choix entre la bonne et la mauvaise part? Comment, en d'autres termes, actualiser le potentiel de notre âme divine? C'est la fonction de la Torah et des commandements, de fournir les outils qui permettent de réaliser le tri. Et significativement, la vie est à maintes reprises associée dans le texte de la Torah à la pratique des commandements. Comme dans le verset suivant, je cite, « Vous observerez mes statuts et mes lois, parce que l'homme qui les pratique obtient par eux la vie. Je suis Hachem », c'est dans le livre de Vayikra 18:5. Ou encore, « Et vous qui êtes attachés à Hachem votre Dieu, vous êtes tous vivants. » Aujourd'hui, c'est dans le livre de Devarim 4:4. Le potentiel physique de l'homme, incluant celui de son âme animale, défini par son code génétique, est limité. Et il s'épuise dans la mort. Le potentiel de l'âme divine est par contre illimité. Et il échappe à la mort. Et pourtant, ce monde-ci, matériel, est essentiel pour l'âme divine. En effet, le monde matériel est le seul lieu où, grâce à la pratique des commandements, l'âme divine peut actualiser son potentiel. Le travail de déploiement des âmes divines grâce à la Torah et à la pratique des mitzvot fait avancer
le projet divin vers son état achevé que les sages appellent le monde qui vient. Olam Abba. Le monde qui vient désigne la vie dans sa plénitude, la vie débarrassée de la mort. Et dans le verset cité, plus haut, l'expression « il obtient par eux la vie » se réfère à la vie du monde qui vient, comme l'explique Rachi dans son commentaire. Autrement dit, le monde qui vient se construit dans ce monde-ci. Alors il nous reste tout de même une question à laquelle nous n'avons pas encore de réponse. Si le choix de la vie est un appel à l'élévation spirituelle individuelle, pourquoi Moshe convoque-t-il tout l'univers comme témoin? Selon le commentaire de Rachi, la convocation du ciel et de la terre est motivée par le fait que les éléments de la nature sont soumis à des lois intangibles, qui sont le fondement de la création. Mais ces lois, enseigne par ailleurs le Midrash, ne peuvent à elles seules justifier la pérennité de l'univers. Pourquoi? Parce qu'elles subissent l'effet du comportement de l'homme. En effet, l'homme est lui-même soumis à une loi qui lui est spécifique, qui elle transcende les lois de la nature. Mais l'homme, contrairement à la nature, est doté du libre arbitre, c'est-à-dire de la capacité de respecter ou de transgresser cette loi. Et ce faisant, il exerce une influence positive ou négative à tous les niveaux de l'être. En respectant la loi transcendante qui régit son existence, l'homme reste connecté à la source de la vie et il vivifie le monde. En la transgressant, l'homme se déconnecte de la source de vie et il expose le monde à la mort. Le monde, c'est-à-dire le ciel et la terre, tout l'univers. Adam, le premier homme, s'est déconnecté de la source de vie et il a introduit la mort dans le monde, tout en provoquant une dégradation de l'ordre naturel, comme le dit explicitement le texte biblique. Le ciel et la terre, convoqués par Moshe, sont donc bien les témoins de la loi de l'homme. Des témoins qui savent que leur existence n'est justifiée que par la capacité de l'homme à choisir la vie. Alors, les sages ont institué la lecture de la Parashat Nitzavim pendant la semaine qui précède Rosh Hashanah, le nouvel an juif. La vie est un thème essentiel, même un leitmotiv de la liturgie de Rosh Hashanah. Les sages nous invitent ainsi à méditer, notamment, sur la signification de l'expression « tu choisiras la vie » pour nous préparer à l'entrée dans une nouvelle année.